Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sociétales. Les clés sociétales, c'est toutes ces interactions que vous avez au quotidien, que nous avons au quotidien, du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche. Ce sont les énergies qui accompagnent l'organisation dans laquelle on est au quotidien, donc l'organisation qui nous est imposée, mais l'organisation qu'on s'impose aussi également. Lors de la grande guidance générale, où donc je donne les énergies domaine par domaine, vous aviez sorti ce 10 de feu. Vous voyez que vous avez tous les outils pour passer du trouble à une nouvelle lumière. Et c'est une carte d'action. C'est-à-dire que c'est vous qui allez actionner. Alors ces clés, ce format des clés, vous savez que je l'aime beaucoup parce que c'est un format très complet, parce que j'ai à la fois les énergies positives et les énergies négatives, ce que je n'ai pas la possibilité de faire dans la grande guidance domaine par domaine. Et puis, j'aime bien le faire à mi-parcours du mois. Donc, ce sont des énergies qui s'étalent du 15 au 15, même si j'aime à répéter que nos énergies ne connaissent pas la temporalité solaire dans laquelle on est. Nous sommes sur un calendrier dit solaire et vous imaginez bien que les énergies ne le connaissent pas. Mais en tout cas, c'est une carte où vous êtes très aligné, vous savez exactement ce que vous faites et où vous voulez aller. Ne pas oublier aussi que le 10 en numérologie, c'est une fin de cycle, mais c'est aussi forcément un nouveau commencement avec le 1. 1 plus 0 étant 1. On va voir assez rapidement, vous avez l'habitude maintenant de l'énergie du passé qui vous amène à cette fin de cycle dans votre organisation quotidienne. Ça peut toucher le travail, les finances, les relations. Alors, les cartes se jouent de moi. C'est d'une fin de cycle, d'une carte mineure 10 de feu, fin de cycle, on passe à l'arcane majeur 10, la roue de fortune, donc fin de cycle. Alors c'est pas très passéiste, ça veut dire que là encore nous sommes sur une guidance plutôt interactive, c'est-à-dire que c'est certainement donc les jours et les semaines qui vont suivre où vous allez vivre un changement dans votre quotidien. Encore une fois, ça peut être au niveau du travail, au niveau du relationnel, au niveau du lieu de vie, au niveau des amours aussi, pourquoi pas. C'est votre quotidien. Il y a un quotidien qui change, vous êtes sur une fin de cycle, amis Gémeaux. Sur cette période, pas du tout passéiste, donc c'est à venir. Pour quel résultat, résultante, comme vous préférez, pour le choix. Les amoureux, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas... alors même si associé à certaines cartes, on peut parler de coup de foudre et vraiment c'est l'arcane majeur à ce moment-là de l'amour et de la rencontre amoureuse. On va voir ce qu'il y a en deux decks, ça va jouer. Pas anodin que je vous parle de ça, mais plus généralement, les amoureux, c'est le choix. On a l'ambivalence. Vous êtes un signe double, amis Gémeaux. Et donc cette bivalence, vous l'avez aussi. Donc vous vous retrouvez ici confronté un peu à ce que vous êtes, c'est-à-dire de quel côté vous allez aller, de quel chemin vous allez prendre, quel outil, le marteau ou le bâton, allez-vous choisir pour actionner ce nouveau cycle et ce nouveau commencement. Alors, ce dos de deck, il est important ici, vous imaginez bien, c'est le soleil. Il y a un nouveau départ. Alors, effectivement, pour ça que ce n'était pas anodin que je vous parle, même si les puristes vont m'écrire, les amoureux, ça ne parle pas du tout d'amour. C'est vrai, je l'ai dit, tel que les amoureux ont été créés par le bon vieux tarot de Marseille, c'est le choix du chemin emprunté. Mais au niveau énergétique, le lien ici de l'arcane majeur des amoureux associé à l'arcane majeur du soleil, on est quand même sur un énorme lien sentimental, en tout cas un feu d'artifice au niveau des émotions qui peuvent être effectivement amoureux. Ou c'est un feu d'artifice parce que tout simplement le nouveau chemin qui vient à vous est tout simplement génial. On va regarder vos énergies hautes, amis Gémeaux, pour vous.
pour essayer d'avoir plus d'explications, sachant que la reine des explications, vous allez la voir juste après, avec bien sûr Gaïa. Qui d'autre pourrait être plus précise? Mais en attendant, on va essayer d'élucider ces deux énergies très très belles et très très fortes. Vous avez quand même le soleil en centre de jeu. La lune, donc on parle bien de vos émotions. La lune placée en énergie haute, c'est mon intention quand j'ai battu les cartes. Ça veut dire qu'on est bien sur des émotions, sur du sentiment, sur votre chakra cœur. Quand je dis souvent, d'ailleurs, le chakra cœur, quand il est bien, quand il est dans son équilibre, il va rééquilibrer les autres. Alors, je vais avoir les puristes qui vont dire non, 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 ça ne marche pas comme ça. On commence par le chakra racine et on remonte. Oui, là encore, vous avez raison. Pour autant, je trouve que dans la vraie vie, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et c'est un peu l'idée ici de cette association. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le messager, le bon messager. De toute façon, tous les cavaliers sont des messagers. Alors, des 4 cavaliers, c'est certainement le meilleur des messages. Mais vous savez qu'il est lent. Donc c'est comme si vous aviez attendu très très longtemps ce message, et donc vous aviez attendu très très longtemps cette fin de cycle et donc ce nouveau démarrage, comme si c'était vraiment le message qui va vous donner la clé de la porte pour l'ouvrir. 7 de denier, avouez que c'est quand même impressionnant. Je vous parle de chemin, de nouveaux chemins, le voilà. Il y a plutôt un nouveau chemin au niveau du travail ici. Parce que le 7 de denier, on est plutôt sur le travail ou sur les finances. Donc il y a un changement de cycle au niveau plutôt matériel et financier et plutôt professionnel ou alors dans l'activité. Hein, si vous êtes à la retraite, dans les activités que vous pouvez éventuellement avoir. Et visiblement, c'est très très bénéfique puisque vous sortez cette très jolie carte du 3 de coupe qui est sublime et qui vous montre que c'est quelque chose qui va être fêté. Donc qu'est-ce qui va être fêté? Un nouveau contrat plus sympa au niveau des finances. Un nouveau contrat où, je regarde juste ce qu'il y a derrière, ouais, 2 de bâton, le choix. Et le monde qui est juste après. Il y a bel et bien une fin de cycle, un nouveau contrat de travail qui va être sans doute beaucoup plus performant. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre du baume au cœur, puisqu'encore une fois, là, on est plutôt sur les émotions, et donc les émotions qui sont en positif, donc des émotions qui vont être exacerbées par une situation qui va s'améliorer. Le cavalier de denier en centre peut aussi nous dire que les finances vont s'améliorer. Mais c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Il y a la soudaineté ici quand même qui peut intervenir. On verra après avec Gaïa. Mais c'est en tout cas, c'est un nouveau chemin qui va vous faire extrêmement plaisir. Je crois qu'avec ces 2 cartes placées en énergie haute, vous aviez compris qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui est extrêmement plaisant. Même si je n'avais pas eu ce soleil ici, cette association de 2 cartes montre que c'est extrêmement plaisant et que ça peut être assez rapide. Comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, je vais vous parler de vos contres. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, d'interpréter positivement ce message qui vient à vous et d'être en liesse par rapport à ça? Vos énergies contre, amis Gémeaux. Le 5 de bâton, votre conflit intérieur, j'y vais pas. Je le prends ou pas, ce nouveau chemin? Je fais ce choix ou pas? On est bien dans le choix, là, ici, des amoureux. J'y vais pas. Ah oui, mais et si? Ben oui, et si? Donc, vous avez à combattre vos propres démons ici. C'est vous avec vous-même. Et oui, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est très synchro. Et donc de rester pendu dans l'immobilisme. On est en train de vous dire que vous êtes en fin de cycle par rapport à quelque chose qui a été mis en place depuis très longtemps.
une fin de cycle, très longtemps, ça se parle en années, et que vous n'irez pas plus loin dans ce que vous avez mis en place. Et du coup, c'est à vous ici, avec le marteau ou le bâton, comme vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est à vous d'actionner la roue, de la faire tourner et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, pour moi qui est plus sur le plan professionnel et ou matériel et financier. Alors on va voir comment se positionne bien sûr la reine Gaïa exceptionnelle. Parce que vous voyez, c'est toujours incroyable, je suis à 15 jours là à peu près de la guidance, elle me sort le mouvement, le passage par l'action, la fin de cycle, et je retourne sur de nouveau la fin de cycle, de nouveau la notion de choix, le marteau ou le bâton, et de nouveau la notion de nouveau chemin. C'est quand même assez incroyable, elle est ultra puissante. Alors elle va bien sûr vous en dire plus, en tout cas j'espère. S'il te plaît Gaïa, pour les Gémeaux avec qui je connecte. C'est incroyable. Quand je vous dis qu'elle est incroyable, elle vous sort une carte absolument magnifique qui est le nouveau départ. Le nouveau départ, on a en dos de deck le nouveau chemin, le voyageur. Je passe d'un monde à un autre monde. Je passe, voilà. Alors, bien sûr, le choix vous revient, encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Donc, c'est à vous de faire ce choix, d'aller vers ce nouveau départ. L'enfant, pourquoi ça s'appelle l'enfant? Parce qu'il y a tout à construire, il y a tout à réinventer. Vous êtes au balbutiement de ce nouveau chemin. On va voir si je peux avoir un petit peu plus d'informations. Bien sûr, je ne vous laisse pas comme ça, vous le savez. Mais c'est raccord, j'ai l'impression de lire un livre. Toujours incroyable. Et en visuel, oui, c'est beau. C'est lumineux. Regardez cette lumière, lumière, lumière. De la lumière partout. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est magnifique. Alors, quelle est cette nouvelle lumière? Les tarots se jouent de moi. Quand ça commence comme ça, ils sont en train gentiment de me dire t'es bien gentil, mais tu trouves pas quand regarde, c'est un festival, on a déjà tout dit, il n'y aura pas plus. 2 fois le choix de la voie à prendre. Le 9 de bâton ici, je vais le recouvrir, mais il ne m'étonne pas parce que on a le 5 de bâton. Attention à ne pas vous surprotéger. Là, clairement, cette carte, elle est en train de vous dire il faut prendre des risques. Voilà, parce que vous n'irez pas plus loin dans l'organisation que vous vous êtes fait au quotidien. Et donc, oui, c'est à vous d'actionner. Et attention à ne pas vous surprotéger. Parce que voilà ce qui arrive si vous ne vous surprotégez pas, si vous ne... Alors c'est bien de tout régler, de vouloir... Vous êtes des intellectuels, les Gémeaux, vous voulez tout maîtriser intellectuellement. Là, quand on regarde bien, vous avez un jeu qui n'est pas franchement dans votre énergie de bâton, d'épée, pardon. J'ai pas d'épée. Euh, donc, on est en train de vous dire gentiment, les énergies sont en train gentiment de vous dire, laissez-vous porter par le flot. Avancez parce que de toute façon, vous n'avez pas de choix, vous êtes sur une fin de cycle énergétique. Et là, vous sortez quand même des cartes magnifiques parce que entre le soleil ici, vous me sortez une des plus belles cartes du tarot qui est le 10 de coupe. Ça peut vouloir dire effectivement une grande rencontre amoureuse, mais je suis encore sur le bien-être du chakra du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un message qui va vous faire tellement du bien que vous allez être complètement dans l'arc-en-ciel. Et cavalier de coupe avec un messager, donc le deuxième messager, qui est un messager qui vous fait du bien. 6 d'épée, vous partez. Vous avez pris la décision de partir. Je vous la mets, elle était tout de suite après. C'est l'As, je vous le montre. Elles sont tellement magnifiques ces cartes. C'est l'As de Pentacle, donc le nouveau départ dans la matière et possiblement financièrement. Donc ça rejoint bien ce que je vous ai dit. On est dans votre quotidien ici, sur des énergies qui sont nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui arrivent peut-être en fin de contrat professionnel, fin de contrat de bail, fin de contrat
associatif, fin de relation. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de renouveau, ou vous avez peut-être aussi des activités qui s'essoufflent. On est en train de vous dire ça s'essouffle. Et, euh, et donc vous repartez sur peut-être la même activité, mais avec plus de choix, plus d'offres, plus de possibilités. Vous vous ouvrez à d'autres chemins dans votre propre activité et ça sera vraiment très très florissant. Quelle est votre carte conclusion? C'est la carte 26. 6 et 2, 8, l'infini possible. Et je vous parlais d'un émotionnel, d'un chakra cœur, je vous parle d'un bien-être. Vous rentrez dans une période de bien-être et regardez, c'est une carte qui s'appelle comme par hasard l'émotionnel. Mes oracles de synthèse sont des oracles normaux. Je les ai juste ultra préparés, ils sont ultra connectés pour que ça synthétise, mais avouez que c'est quand même incroyable. Je vous dis que vous allez avoir un émotionnel content, du grand contentement, du grand bonheur, et le voilà. Vous avez le soleil qui s'ouvre sur votre chakra cœur, tout simplement parce que vous avez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Nouveau chemin professionnel, matériel, financier, et pourquoi pas vous avez peut-être une ouverture sur le plan sentimental dans le cadre de votre quotidien. J'attire quand même votre attention sur une des plus belles, enfin c'est la plus belle carte de cet oracle, qui s'appelle la bénédiction cachée, qui est un 8 aussi de l'infini possible, et qui est un grand soleil, et qui est dans le dos de deck. Donc à mon avis, tout ça, vous en verrez les effets sur le mois de septembre. Magnifique tirage. Merci infiniment pour cette très jolie connexion. On se retrouve maintenant pour les énergies de septembre et visiblement elles promettent puisque voilà, on est du 15 au 15 et ça permet de faire le point avec à mi-parcours du mois, ce que j'aime bien faire maintenant, vous le savez, quand je peux le faire. Prenez bien soin de vous, la santé et la santé, vous connaissez l'adage maintenant. Et encore, mille merci pour tout, pour votre présence, vos messages et tout ce que vous apportez à ces belles connexions. Namasté.